s'étouffe même au fond du seau motor, arrive à sortir des vidéos douteuses. En tout cas, merci à tous. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle creepypasta. Alors aujourd'hui j'ai trouvé un peu le saint graal de la creepypasta de merde. J'ai vraiment trouvé the number one, the chosen one, the beast. Ça ne veut rien dire mais ce n'est pas grave, on va parler de Nina the Killer. Alors ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous avez de la chance, ceux qui la connaissent sont déjà en train de se marrer. Et petite précision, aucun youtubeur francophone ne l'a fait, tu m'étonnes. Donc on va se lancer tous ensemble pour ce carnage audio-visuelo-cosmique. Petite précision des familles, j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur les The Killers, Jane et Jeff, que j'avais déjà violemment enculé. Mais si vous voulez quand même revoir ces gigantesques vidéos, le lien est dans la description. Donc on est parti pour la suite du carnage. Bon, l'histoire prend place quelque part en Europe, je sais pas trop où, je sais pas trop comment, mais on s'en bat les couilles. Et on va suivre les aventures de Nina. Nina a 14 ans, elle est métalleuse, elle écoute du Slipknot, elle écoute du Nevrom, et c'est déjà pas mal. Elle est aussi fan de creepypasta, notamment de Jeff the Killer, son grand amour, enfin tout ça quoi, parce que Jeff the Killer, il est trop beau gosse, trop swaggy. Et elle adore aussi Slender, parce que Slenderman, c'est Slenderman, je suppose. Elle joue aussi beaucoup à FNAF et elle fait quelques vidéos sur internet. Bon, des vocaloïdes, mais bon, c'est pas grave, personne n'est parfait. Et elle va au collège, oui, parce que c'est logique, à 14 ans, tu vas au collège. Et dans ce collège, il y a Jonathan. Jonathan est le beau gosse un peu du collège. Bon, avec un nom pareil, tu t'imagines pas un beau gosse, mais ça, c'est pas grave. Il est trop beau, et notre amie Nina, elle en est vraiment amoureuse. Et il y a aussi l'antagoniste number one, c'était dur à dire ça, de notre histoire, qui est Angela. Alors quand je vois Angela, je pense à actrice de boule. Mais ce n'est pas grave, c'est la pire ennemie de Nina, tout ça, l'histoire avance pas, on s'en fout, et un jour elle va en cours, et Angela elle arrive, elle fait wouhou, tout le monde ce soir vient à ma pyjama party, on fait une soirée de dingue. Et Nina, tu es invitée. Alors déjà elle s'aime pas, mais elle invite quand même son pire ennemi à une soirée, et elle y va quand même. La logique m'échappe. Oui, parce que j'ai oublié de dire, le beau Jonathan est invité à cette soirée de ouf, donc Nina se dit je vais y aller pour le pécho. Donc arrive le soir de la soirée, c'est pas très français mais c'est pas grave, et Nina se prépare, elle se fait toute belle pour charmer le beau John. Ouais, parce que John c'est plus cool que Jonathan, enfin bref, vous vous en doutez quoi. Et sa sœur la conseille, elle lui fait oui ma chérie, t'es trop belle, et nanani, et nanana, mets la jupe, mets pas le pantalon, et patati, et patata, et là arrive le moment le plus what the fuck de l'histoire de toutes les creepypastas. Quand vous sortez, qu'est-ce que vous prenez? Vous dites, je vais prendre du déo, je vais prendre un parfum, je vais prendre des capotes, enfin, tu vois, des trucs utiles. Peut-être une bouteille de vin à la limite. Mais non, la sœur de Nina lui apporte un parapluie et un couteau. Alors, pourquoi? Le parapluie parce qu'apparemment il pleut. Enfin, quand tu vas à une soirée, tu vas souvent en intérieur, et le couteau pour pouvoir se défendre. Oui, alors la logique m'échappe complètement, mais c'est pas grave, si elle nique des pingouins, ça peut être logique. Bref, elle part à la soirée et c'est là que commence le drame, enfin je crois. Elle y arrive, c'est nul, il y a un peu de musique, tu vois, genre de la tectonique, mais en plus nul, de toute façon la musique d'aujourd'hui est nulle à chier. Et bon, il se passe quasiment rien, à un moment ils font un concours de danse, et puis là Angela elle a un plan machiavélique, elle jette un verre de jus d'orange à la tête de notre amie Nina. Alors ouais, t'as une soirée où ils boivent du jus d'orange, juste ça moi ça me choque complètement. Et donc Nina elle monte se laver la tronche parce que le jus d'orange ça colle, oui, enfin jusque là ça se suit à peu près. Et là Nina elle redescend et elle voit Jonathan qui chope Angela. Et là, c'est le drame. Nina, elle pète un câble. Et là, elle a des hallucinations collectives. Elle voit Jeff the Killer, elle voit Slenderman, elle voit Motor X24, elle voit Aube. Et là, elle comprend pas. Elle se dit, pourquoi est-ce que je vois tous ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle part en courant. Elle court. Elle se casse la gueule. Pourquoi? Je ne sais pas, mais elle se casse la gueule, croyez-moi. Et là, elle prend le couteau et elle se dit, je vais être une tueuse en série, je vais niquer des daronnes, Et là, elle se suicide à coup de couteau. Putain, mais ta grand-mère qui fait du vélo sur l'autoroute, pourquoi ça se termine comme ça? Enfin, elle veut tuer des gens et pourquoi elle se suicide? Le bonobo, il mange des cacahuètes ou quoi? Enfin, c'est pas normal, tu vois, la creepypasta, elle se termine comme ça. Et apparemment, il y aurait une suite, où Nina, elle revient d'entre les morts, ta grand-mère qui fait du string de guerre, et elle décide d'être une tueuse fantomatique qui tue les gens comme dans Vendredi 13. Et non, je ne me moque pas, et non, je n'invente strictement rien, c'est la creepypasta
creepypasta d'origine. Il y a vraiment quelqu'un qui a écrit ça. Minute papillon, il y a quand même un truc qui me fait délirer. C'est que cette histoire arrive à être nulle à chier des bétonnières alors que Jeff the Killer n'est même pas présent, MDR orage de mon sodomisage. Débriefing, alors est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer cette merde? Oui? Bon bah d'accord. Alors, grosso modo, j'ai trouvé l'histoire sur des skyblogs. Donc tout le monde sait que lorsque tu trouves une creepypasta sur un skyblog, c'est synonyme de qualité. Molière lui-même aurait pu l'écrire. Enfin, un Molière complètement bourré, défoncé au crack et au hachis parmentier. Mais Molière quand même. Enfin non, c'est nul, on va pas se mentir. Franchement, l'histoire de Nina, la personne sombre, la fille un peu, tu vois, trop dark du collège, hein, qui est en love d'un garçon dont tout le monde se fout, et qui aura certainement une calvitie à l'âge de 25 ans, eh ben, on s'en branle. Qu'elle soit amoureuse, on s'en branle. Le fait qu'elle se suicide parce que le mec, il a pécho une nana qu'elle aimait pas, on s'en bat aussi les couilles, mais d'une force incroyable. Bon. Bien entendu, hein, bon, l'espèce de niveau psychotique, genre oui, c'est une fille torturée, nanani, nanana, non, c'est bon, là, les enfants, allez vous coucher s'il vous plaît, laissez les parents travailler. Non, franchement, de vous à moi, c'est nul, et c'est nul. Je vous conseille d'aller lire les versions texte, mais c'est encore pire que ma vidéo. Donc j'espère que cette dernière vous aura plu, vous prenez soin de vous, vous vous abonnez, vous likez, et je vous dis bye bye, salut.